distinctes, avec des objectifs différents, avec des vies dans des directions différentes, mais comme deux personnes qui ne font plus qu'une en tout. Maintenant, il est important ici d'ajouter quelque chose de plus à tout ce que nous avons dit. En effet, le mariage est une alliance entre un homme et une femme égaux en dignité, établie et scellée par Dieu, qui les unit en une seule chair. La question serait désormais de savoir quel est le but de tout ce pacte. Pour répondre à cette question, nous devons lire un passage du Nouveau Testament qui fait écho à Genèse 2, 24. Éphésiens 5 est un passage largement lu et commenté lorsque l'on veut parler du mariage. Nous y lisons. Ces paroles volume 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, mais je dis cela à propos du Christ et de l'Église. Éphésiens 5 est peut-être le passage le plus utilisé pour parler du mariage. Là, l'apôtre Paul expose les devoirs des époux et dans ce contexte, celui du mariage, il atteint les versets 31 et 32. Normalement, nous pensons à ces mots, comme se référant au mari et à la femme, quitter les parents et s'unir, une seule chair. Et c'est vrai, comme nous l'avons déjà vu. Mais ici, la Bible nous montre quelque chose à propos de ces paroles que nous n'avions jamais vues auparavant. Cela nous montre que le mariage est bien plus qu'un homme et une femme s'unissant légitimement devant Dieu. Il s'agit du Christ et de son Église. Je dis cela à propos du Christ et de l'Église. C'est-à-dire que le mariage a été conçu par Dieu pour être une illustration, un portrait, un exemple, un reflet de la relation entre le Christ et son Église. C'est-à-dire que la réputation, la bonne réputation, la gloire du Christ et de son Église sont en jeu dans nos mariages. Autrement dit, au-delà de notre bonheur, de notre confort, de nos délices, de nos bons moments, de nos progrès et de nos réalisations dans notre mariage, Dieu nous unit pour que Christ soit glorifié, pour que Christ soit plus célèbre, pour que Christ soit plus adoré. C'est pourquoi le mariage est si honorable, car il reflète l'union du Christ avec son Église. Ainsi, ceux qui se marient doivent garder à l'esprit que le mariage ne consiste pas simplement à échapper à la solitude, à fonder une famille ou à être heureux. Le mariage a pour but de glorifier Dieu. Que vous, en tant que mari, traitiez votre femme comme Christ aimait l'Église, et que vous, en tant qu'épouse, respectiez votre mari comme l'Église se soumet au Christ. Que nous soyons mariés ou célibataires, nous devons être clairs sur le fait que le mariage est une alliance divinement établie qui unit un homme et une femme pour glorifier Dieu, reflétant la relation entre le Christ et son Église. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi mars 16 2024. P4. Si vous êtes célibataire et que vous désirez vous marier, ce que vous voulez est une très bonne chose, mais assurez-vous